Ou si c'est de la pub, je décroche pas. Ah si, c'est ma petite fille. Ah, ben tu sais, non, parce que là, je vais t'expliquer. J'irai après chez maman. Parce que là, j'ai un monsieur qui est en train de faire une interview sur le quartier. Non, il n'y a plus l'odeur quand même, parce que ça fait un moment. Hein. Le mazout, le charbon, le mazout, je vais vous dire, moi j'ai galéré. Hein. C'était moi qui étais toujours de corvée. Hein. Quand j'étais plus petit, c'est pas moi qui le faisais, mais après, c'est moi qui étais de corvée de charbon, moi ou un de mes frères. Et ma maman, encore, elle faisait la cuisine sur la cuisinière. Cuisinière à charbon, à bois à charbon. Mes gamins, quand ils étaient petits, ils allaient à la ferme à Livron. Il y avait une ferme, là, la ferme Antonio. Ils allaient me chercher le lait. La ferme, maintenant c'est tout des HLM, des immeubles, des machins. Des champs, que des champs. Moi j'ai connu l'ouverture de la chasse ici, derrière les bâtiments. Les moissonneuses batteuses, tout. Je me rappelle aussi que Terrier, il avait un cheval, et c'est lui qui passait le triangle pour enlever la neige dans la cour. Et l'été, c'est lui qui livrait avec son cheval de la glace, parce qu'on n'avait pas de frigo encore à l'époque. Mes parents avaient une chambre, mes deux frères aînés avaient une chambre, et moi et mon frère, on avait une chambre. Pour nous, c'était grandiose. C'est comme mon frigo, là. Mon frigo, il a... je vais vous sortir mon gros frigo, là, je vais vous dire de quelle année il est. 30 novembre 87. Vous vous rendez compte? Ça fait 50 ans que je suis là, il ne faut pas compter. Hein. Mon gamin, il a eu 50 ans dimanche. C'est des choses qui n'arrivent pratiquement... Je pense que ça n'arrive pratiquement plus maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui restent... Des gens comme nous, vous allez rester 60 ans dans votre appartement, vous, ça m'étonnerait. Et puis moi, c'est déjà mon 4e ou 5e appartement, voilà, bien sûr. Voilà. Et puis là, je vais en avoir un autre bientôt, dans quelques temps, si Dieu me prête vie, voilà. Il est payé. Il est payé mon logement. Hein. Mais bon, moi je trouve qu'il y a eu peu d'évolution. Voilà, on a pour la semaine. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes toujours dans le quartier, ah, il vous plaît le quartier. Hein. Fallait venir quand il y avait les flics par là. La semaine passée, il y a eu 6 voitures de police. Mais ils ne les ont pas retrouvées. Hein. Les jeunes, ils sont plus malins qu'eux. Va. Et puis toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? On va bientôt voir le film. Faut déjà tourner les images, hein. Et des fois, par ici, il y a quelques mirabelles. Les mirabelles, en fait, c'est comme des cerises. Ouais. Mais sauf que... c'est amer. C'est un petit peu plus amer. Un peu plus acide aussi. Voilà. Des fois, il y a des chiens. On joue avec eux. Et ils sont très gentils. Bon, c'est ici, là, tu vois, derrière le foyer des jeunes, juste, je sais plus comment c'était fait, c'était pas réellement vraiment comme ça. On pouvait y accéder où il y a le grillage. Ah bah oui, c'est ça, sur les marches, tu vois, qu'il y a derrière le grillage. Je me rappelle qu'on faisait des chorégraphies, on s'amusait à faire des chorégraphies avec mes copines sur les Spice Girls. Moi d'ailleurs, j'étais Emma, la seule blanche du quartier. Ici, le carré. Ah bah, à la fenêtre, il y a Monsieur Moreau. C'est un ancêtre aussi du Château Rouge. On se faufilait par là pour faire le tour et pour sauter, pour accéder au garage par le toit. Il y a un monsieur qui regarde à travers sa vitre. En fait, c'est souvent comme ça ici, hein. T'es souvent surveillé sans le savoir. Hein. Ouais, c'est ça, mais comme ma grand-mère d'ailleurs, je crois qu'elle est assez aux fenêtres. Ah bah il y a mon fils. Même les jeunes se mettent à... Il y a un endroit dans le quartier que tu aimes vraiment bien,
avec qui, enfin, avec tes copains, tu aimes y aller, y jouer, te cacher, je sais pas. Dans la terrasse de derrière. C'est une terrasse, elle est grande. À côté, il y a un tout petit, il y a des petits arbres. Pas ils sont petits, mais ils sont grands. Il y a un peu de gazon, il y a un grand sapin. Et aussi devant la maison, on peut jouer, mais un tout petit espace. Et là-bas, il y a un toboggan. Et il y a plein d'enfants avec qui on peut jouer. En fait, ici, ce que j'aime ici, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, on peut jouer que avant, j'étais que tout seul et je restais que chez moi, j'ai habité dans un appartement. Et je préfère jouer avec des amis dehors. Moi, je trouve que la délimitation, elle est flagrante en fait. Là, cette avenue de Verdun, tout ce qu'il y a derrière, c'est le Perrier, enfin le Perrier, le Duzonchet. Et derrière, et en fait, cette place du Cirque et la Gore, d'un côté, il y a le Château Rouge et de l'autre côté, il y a le Perrier, le bas Perrier. Et du coup, ils enveloppent le Château Rouge dans le Perrier parce que finalement, c'est un quartier. Le Château Rouge, il n'y avait pas réellement d'histoire au Château Rouge Enfin, moi, j'en ai pas réellement entendu. Après, le Perrier, ça a fait peur à beaucoup de monde. Le cirque se posait là, et puis les caravanes de la Vogue. Ça, c'était génial. Quand on les voyait arriver, on était tellement euphoriques et tellement heureux de les voir. Et du coup, je passais tout le temps ici pour rentrer de l'école. Pas grand-chose à changer, hein, mis à part cet immeuble qui n'est plus là devant. Tout est encore tout pareil, quoi. De la poubelle au banc, aux bars qui sont plus là, tout est identique. Ouais. Ben, j'ai vu quand ils ont démoli le premier, ça fait une drôle là. Ils démolissent par montée avec de l'eau pour pas que ça fasse trop de poussière. Si, ben, le premier, je l'ai vu démoli. Ça fait une drôle d'impression. Hein. Et on est le mardi 22 juillet 2014, il est 14h25 à peu près. C'est la démolition de Château Rouge. Oh la vache! 49 avis qui partent en plus. Ah ça vaut le coup ça, hein? Ah non, c'est marrant, elle n'a pas envie de chanter. Ah bah oui, s'ils démolissent et puis ils refont des HLM, je reviens. Mais bon. Bah, l'écoquartier, c'est pas pour moi, hein. Pas pour les gens pauvres. Hein. Enfin, je pense, hein. Je sais pas. Nous tous, la plupart des voisins ici, on a posé la question si quand ça va reconstruire, est-ce qu'on peut revenir à Château-Rouge? On a eu la réponse négative, on nous a dit non. Quand vous partez, il y aura des autres gens qui vont habiter ici. Tellement on veut rester dans ce quartier. On a eu des liens et on a bien voulu rester ici. Mais on nous a dit que même le nouveau endroit, donc vous allez l'aimer comme la première barrière, les gens qui sont partis, donc aujourd'hui ils sont très contents. C'est le petit poisson qui va me suivre, qui va aller dans le prochain appartement. Moi j'aime bien l'ancien, donc voilà quoi. Moi ça va me faire quand même quelque chose de quitter ici puis que ça soit tout détruit quoi. Ça va être quand même... Malgré que j'y suis resté que 5 ans, ça va être quand même une petite partie de ma vie, quoi, qui va être déconstruite. Je pense que la destruction, ça va vraiment faire tourner la page et puis dire bon ben voilà. On va créer d'autres souvenirs dans un autre lieu. Et puis ben on sera quand même les derniers à être venus habiter dans ces immeubles.
Mais depuis 10 ans, les gens sont dans l'attente de la destruction. Alors il y a peut-être un état d'esprit qui a changé aussi. Je pense aussi. Et puis peut-être aussi qu'en 20 ans, il y a peut-être autre chose qui joue aussi, c'est que je vois bien, par exemple, j'ai des voisins qui ont 2 enfants qui pourraient aller jouer dehors et tout, ils n'y vont pas, parce que peut-être qu'il y a des craintes qui sont différentes. Le quartier, quoi. J'ai toujours vécu dans ce quartier, je suis jamais partie, on n'a jamais déménagé d'ici avec mes parents, et voilà. J'ai jamais vécu autre part qu'ici. J'ai fait toute ma jeunesse, toute ma scolarité ici, mon fils pareil, et voilà, je ne pourrais pas habiter ailleurs que rester sur la région, quoi. Ça rend un peu triste de quitter ce quartier, surtout qu'il va être démoli bientôt en fait, ils vont le démolir petit à petit. Ça rend vraiment triste de quitter un peu mon enfance en fait. Ça me rend triste en fait. Si je pouvais revenir dans ce quartier, je reviendrais, mais voilà. Ils démolissent et puis on sera tous tristes. Quand on va déménager dans un appartement plus grand, on aura plus d'espace, j'aurai plus de vie privée aussi. Enfin, même ma mère aura sa vie privée. Je trouve que c'est mieux, mais c'est toujours un petit pincement au cœur de partir. J'adorais regarder à la fenêtre. Je suis curieuse. Sandra! Sandra! Ça va et toi? J'ai qu'une envie, c'est de partir. Ouais, non mais... Il y en a, c'est comme ça, mais il y en a, c'est pas comme ça. Ouais, bah bon, après, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, comme on dit, d'un côté j'ai envie, mais d'un côté j'ai envie, parce que voilà, mais de l'autre côté, c'est les souvenirs. Hein. Ah ouais? Mais moi, je m'en fous des souvenirs. Si je les garde là, Tu m'étonnes. je suis plus ici, tout va bien. C'est ça. Ils volent mon courrier. Hein? Je te jure, Ils sont malades. j'ai marqué un mot là. N'importe quoi. Donc, je suis contente de partir. Ouais, bah ouais. Les gamins, ça leur fait quelque chose, moi je m'en fous. Les souvenirs, tu les gardes dans ta tête. Tu m'étonnes. C'est les voisins qui vont me manquer. Des fois, elle sort la tête de sa chambre là-bas en face, on se dit bonjour, mais par les fenêtres, quoi. C'est les gens qui font la vie dans les quartiers. Si j'ai bien compris, des démolitions, il y Là, a ils eu vont plein nous de choses. démolir parce qu'ils doivent nous reloger. C'est celles-là qui Oui, vont démolir. oui. Les appartements sont tellement vieux qu'ils vont, je ne sais pas où vont être relogés, mais voilà. Et ils reconstruisent à la place. C'est le relogement. Là, c'est le temps de refaire nous, ils quelque vont chose. nous reloger, on ne sait pas encore où. Ouais. Mais là, ils vont tout démolir, soi-disant, pour faire un écoquartier. D'accord. Mais bon, je ne sais pas. Ça fait, vous savez, ça fait depuis 2008 que j'entends parler qu'ils doivent démolir. Alors. Mais des logements sociaux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je veux bien partir, mais vous savez, quand on n'a pas de voiture, moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas les moyens. J'ai une petite retraite, j'ai pas les moyens. Donc, je veux pas être trop loin. Là, en 10 minutes, je suis à pied en ville. En 10 minutes, je suis dans la campagne suisse avec mon vélo. Donc, et puis ce quartier, moi, il ne me déplaît pas. Je vous dis, après, tout dépend. C'est sûr qu'il y a des incivilités. Il y en a moi, partout, j'ai hein. de très bonnes relations avec les gens. J'aime ces gens. Ouais. Que ce soit les jeunes, même les jeunes qui zonent ou quoi que ce soit, je me suis jamais sentie en insécurité. Et yo les gens, c'est Aladi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais montrer ma chambre. Voici mon lit. Avec les sacs de mes sœurs. Je sais pas ça fout quoi ici. Il a mon sac de foot. Il a mon lit. Et puis ici, c'est les lits de mes sœurs. Voilà. C'est tout noir, je sais pas pourquoi. Je ne peux pas ranger.
Tu vois, il avait un mécanicien, je sais pas quoi, il a réparé les fils. En gros, il a le voisin tout mouillé notre maison. Ça a touché les fils et maintenant les fils pour la salle de bain, ils sont mortes. Pour allumer c'est foutu. C'est bien qu'il y ait des nouveaux immeubles, des nouveaux appartements. Mais c'est pour refaire la même chose dans 50 ans, dans 10 ans avec... je vois pas forcément l'intérêt des fois. En fait, on change l'écoquartier. Enfin, le quartier du Château Rouge, on enlève les pauvres pour mettre des bobos, en fait. C'est plutôt ça l'image qu'on a, nous, en fait. Alors là où on va c'est pas très loin de Ville-Lagrand. Je crois que même l'appartement où on va, il est limite Ville-Lagrand. Et c'est pas forcément un endroit que je connais, en fait. Et voilà, nous sommes arrivés. C'est là. Et c'est au 2e étage, c'est le balcon qui est là. Sélectionnez le nom, puis appuyez sur le bouton Avec. J'ai des poules comme voisins maintenant. Peut-être avoir des œufs frais le matin. Regarde la vue. L'autre chambre. Donc j'ai regardé, je peux m'allonger dedans la baignoire. Vas-y, je te laisse rentrer. Donc pareil, vue sur les arbres. Et par contre là, on n'a pas de placard. Mais on a ça. Ça c'est merveilleux. Je trouve que c'est plus beau aussi. Et, Le jardin. Ouais, le jardin, le rez-de-jardin. Et non, soit... ouais, c'est plus grand. Plus blanc, plus grand, plus propre. La salle de bain avec une baignoire. Oh là, ça va être bien. Et comme vous voyez, ce n'est qu'une salle de bain, il n'y a pas les toilettes dedans, parce que les toilettes sont à part. Mais bon, ça fait du bien d'être voilà, dans du neuf. Tout a recommencé. Et si vous entendez bien, bon là en ce moment il n'y a pas de bruit, mais je pense qu'il y a moins de bruit que quand on était dans l'ancien. Hein? Ouais. Ça va faire du calme. Là, un peu moins, mais avant, je pense qu'il y avait la drogue et tout ça. Pour que, voilà, parce qu'il y a des caves aussi. Donc là, ils vont faire des petits immeubles, comme ils ont fait à Livron. Et il y avoir moins de communautés. Ils vont un peu plus mélanger les gens. Ce que j'espère simplement, c'est qu'ils ne vont pas en faire un ghetto social. Voilà. Il faut varier, il faut le mélange de la population, il faut un brassage. Le brassage, c'est une richesse. J'espère simplement que ça va continuer comme ça. Voilà. Parce que nous, on a un brassage dans la montée d'escalier et à côté, c'est bien aussi d'avoir un brassage de population qui vous fait découvrir d'autres choses, qui vous fait... Moi, la personne avec qui je m'entends le mieux dans la montée d'escalier, c'est une dame qui a une 50aine d'années et qui est moitié libanaise, moitié congolaise. Moi, ça me va très bien. Voilà. Voilà. C'est une des plus belles choses qu'on ait à décrire d'un quartier, enfin peut-être même l'une des seules, c'est notre enfance. La manière dont on a vécu notre enfance et vu la vie, innocemment, depuis un quartier, quoi. Et ça, c'est génial. C'était un peu comme une colonie de vacances toute l'année. Tu vois? Tu vois pas? C'est génial. On était tout plein d'enfants tout le temps. Et il n'y avait pas de... On n'avait pas l'impression d'être différents, qu'il y ait des Noirs, des Turcs, des Arabes, des Blancs. On était tous... Enfin, pour nous, c'est une normalité aussi. C'est ce qui fait aussi... je trouve que c'est une de nos richesses d'avoir grandi comme ça sans connaître la différence. Parce que de toute manière, on était tous ensemble et c'était une normalité. On était juste nous, on était des humains, on était des enfants. J'ai 8 ans, je suis là depuis ma naissance.
Ce quartier, j'y ai pensé beaucoup. Je me suis attachée à lui. Et on présente que des tags, des fous du cerveau, des gens qui lancent des noix, mais il est quand même bien. On va être relogé, mais c'est dommage. Il était bien. On a des fous partout. Et au moins, il y a de l'action. Là, tu peux pas t'ennuyer quand t'es tout seul. Enfin, voilà.